Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir Bandeko Balingami, bonsoir partout où vous vous retrouvez. Merci parce que j'attends à ce que vous puissiez vous abonner. Je ne cesserai jamais de vous le demander. Abonnez. Je voudrais que vous me suiviez avec attention particulière. Vous savez, le président Félix Tshisekedi vient de secouer. Et donc, ce n'est pas tout. Pour moi, ce n'est pas tout. Selon mes analyses. Bien sûr, il vient de secouer encore la Mouka. Et par les consultations, la Mouka s'est dépiécée. Est-ce que réellement la Mouka, les membres de la Mouka sont-ils séparés? Ou bien c'est une stratégie pour bien approcher le président de la République, comme ça l'attaquer de l'intérieur? Tout est possible. Tout est possible dans la mesure où le Congolais, c'est un homme fragile. C'est un homme qui va à tout va. Nous sommes un peuple corruptible jusqu'à la moelle épinière. Nous voulons toujours nous retrouver à tous les coups. Donc, je me pose ces questions, je fais cette analyse. Est-ce qu'il faut crier victoire maintenant là parce qu'on voit tout le monde venir en consultation? Je pense que non. Parce que le Congolais est un curieux, il va venir rapidement parce que dans sa tête, quand je vais causer avec le chef de l'État, je ne manquerai de partir de là avec 10 000 $. Parce qu'on a habitué le peuple congolais à la facilité, à la corruption. Jusque-là, essayez de me suivre parce que le sujet n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train d'argumenter. Je suis en train de planter le décor. Moïse Katumbi va avoir des problèmes avec Joseph Kabila. On va démembrer les provinces pour diminuer son pouvoir. Comme il était dans les secrets du PPRD. Il a dévancé en démissionnant. Et le PPRD n'a pas supporté ce coup. Qu'est-ce que le PPRD fait? Il va monter un certain Stoupis dans une affaire Mouyambo, Stoupis et machin. Moïse Katumbi sera traîné devant les tribunaux pour le rendre impopulaire. Moïse Katumbi trouve que c'est difficile de s'en sortir. Moïse Katumbi sera évacué dans une ambulance, un avion médicalisé, parce qu'on a dit par le médecin que son état est critique. Moïse arrivé à l'étranger, on n'a pas vu Moïse Katumbi poursuivre les soins. On a vu Moïse commencer à faire des déclarations comme opposant farouche à Joseph Kabila. Pourquoi je prends cet exemple? Je prends cet exemple parce que j'ai ouï dire le vice-ministre de la Justice, envisager
la sortie de Kamere, pas de la prison, de la République démocratique du Congo, pour des soins, entre guillemets, appropriés à l'étranger. Quand j'ai appris ça, j'ai vu le cas Moïse Katumbi. Et c'est Moïse Katumbi qui a commencé à déséquilibrer Joseph. Qui dit au président Félix Tshisekedi que réellement, comme lui n'est pas médecin, est-ce que Kamere est malade? Et si cela faisait partie des stratégies, du fait que il a été visité par Ambongo, Cholet, les gens qui ne visitent pas d'autres. Les gens ont avancé ont fait des remarques que Edi Kapende est là, ces gens ne se sont jamais déplacés pour aller les visiter. Jekoko était en prison, Franck Diongo en prison, Diomi Ndongala en prison, on n'a pas, Muyambo en prison, on n'a pas vu ces visites-là. Et Ambongo, avec son équipe, il visite Kamere. Olivier Lembe, qui pourtant critiquait Amida, visite Kamere, fait des amitiés avec Amida. Mouilania visite Kamere. Et aujourd'hui, les mêmes prélats visitent Kabila, visitent Fayoulou. Est-ce que le président Félix ne peut pas réfléchir qu'il a été ici au pays, seul contre tous? Et si ces visites avaient comme objectif peaufiner des stratégies, comment faire libérer Kamere? Kamere, c'est quelqu'un qui aime la gloire, qui aime la vie, qui aime l'argent, qui aime le succès, qui aime l'amour. Est-ce que Kamere a-t-il digéré son arrestation, lui qui était habitué à la légèreté de la politique de ce pays? Si on a fait tout pour que Kamere quitte Makala et être au centre Nganda, est-ce que ce n'était pas sur la nomenclature des stratégies de son évasion? On se pose des questions. Depuis qu'il est en Nganda, on n'a jamais su de quelle maladie il souffre. Je voudrais faire remarquer à l'UDPS, d'où est sorti le président de la République Tshisekedi Félix, que vous devez faire très attention. Les gens qui aujourd'hui ont confiance en la personne du chef de l'État l'ont constitué à partir de l'arrestation de Kamere. Toute la peur, c'est parti du fait qu'un DIRCAB soit arrêté. C'est pourquoi vous voyez même les gens venir en consultation nombreux. Du fait que d'abord Kamere qui est arrêté. Les mêmes gens qui viennent vers vous, qui croient en vous aujourd'hui, dès que Kamere part, une partie de confiance partira aussi, soyez-en rassurés. Quelle est cette maladie exceptionnelle que donc Kamere souffre, qui demande qu'il soit évacué, alors que Jekoko Mulumba a souffert, il a vomi du sang, on ne l'a pas évacué. Muyambo a failli perdre son pied, il n'a pas été évacué. Franck Diongo, dans la chaise roulante, il n'avait pas été évacué. Mais ils ne sont pourtant pas morts comme des Diomi Ndongala. Mais comment est-ce que le président Félix, avec la justice actuelle, trouve que Kamere, c'est lui qui doit avoir des faveurs particulières, des traitements particuliers, qui exigent qu'il soit évacué pour aller à l'étranger? Je pense, pour que vous ne puissiez pas perdre ce que vous avez déjà capitalisé, faites venir des médecins qu'on les traite ici.
j'insiste. Kamere peut faire quoi? Kamere peut quitter. Il peut être pris à bord de l'avion médicalisé et jouer de la comédie. Une fois arrivé en Europe, Kamere peut utiliser deux possibilités pour fragiliser et alors à fond le président Tshisekedi. Sachez que la France, la Belgique, l'Angleterre, une partie des États-Unis avaient fait la campagne de la Mouka. L'échec de la Mouka n'est pas encore bien digéré dans cet espace. Et c'est dans cet espace où vous voulez évacuer Kamere. Dès lors qu'il arrive, rassurez-vous, il va vite guérir. Et on sera ridicule d'apprendre qu'il n'a jamais été aussi malade qu'on le croyait. Voici maintenant ce qu'il peut faire. Dès que Kamere déclare que tel dossier était mensonge, il y avait ça, ça et ça, rassurez-vous, on va le croire. Il peut dire de gros mensonges, ça va donner. Pourquoi? 1. On ne l'a jamais chassé de son poste de DIRCAB. 2. C'est l'intérim qui joue à ce poste. 3. Lui-même n'a jamais démissionné. Là, les gens ont toujours dit qu'il y a l'anguille sous roche. Ils n'ont jamais compris que le président Tshisekedi garde longtemps l'intérimaire. Alors que son DIRCAB est condamné à 20 ans de prison. Est-ce que s'il arrive que le président Tshisekedi fasse 20 ans d'années au pouvoir, va-t-il toujours travailler avec un intérimaire? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il arrive en Europe, il fait des déclarations, ça sera considéré, rassurez-vous. Et lorsque ça sera considéré, tous ces gens de la Mouka, même des Bokeh Chulaba et consorts, qui ont déjà changé, ils ont compris qu'il faut aller avec le président Félix Tshisekedi, vont revenir à Kamere. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent au président par la force des choses, pas par amour. Et là, Kamere aura une forte popularité à l'étranger, ce qui va bloquer les actions du chef de l'État à l'étranger. Et à l'intérieur, tous ces gens qui ont accepté l'union sacrée vont se rebiffer, rassurez-vous. Je connais mon peuple parce que je suis d'ici. Et en ce moment-là, ils vont créer encore une autre guerre de l'intérieur qui va redonner du souffle au FCC. Parce que ce que le FCC a déjà amassé comme argent, ils sont capables de soudoyer et ça va marcher parce que le Congolais, c'est le plus corruptible de cette planète Terre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que si Kamere récupère cet espace, il peut faire des accords avec tous ces blancs inassouvis et créer une rébellion. Pourquoi il peut être à l'aise là-dedans? Parce qu'il connaît la rébellion qui est de ce pays mieux que le président Félix Tshisekedi. Et comme à l'Est, l'Est qu'il s'est déjà approprié depuis un temps, les gens ont déjà développé les réflexes de combat, de guerre, ils vont se retrouver dans leur état naturel. Et en ce moment-là, le pouvoir de Félix Tshisekedi sera déséquilibré jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Et quand il quitte, et si c'est Kamere qui prend ce pays, vous attendrez longtemps pour que vous ayez des élections. Et ils vont faire la chasse aux sorciers, rien à faire. Et donc, j'ai fait des analyses à prendre ou à laisser. Ce qui est sûr, c'est que ça sera
une grosse erreur. Parce que tous les autres vont dire, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'état de droit ici. C'était leur jeu. C'est ce qu'ils vont dire. Et ils vont commencer tous à s'entêter. Et la justice va redevenir à sa cage de départ. Parce que les magistrats eux-mêmes seront déçus, les juges seront déçus, les avocats seront déçus. Ça, tenez-le pour dire. Et c'est comme ça. J'insiste, la confiance qu'on a donnée au chef de l'État, même que l'Afrique en parle, c'est le fait qu'on ait arrêté Indurkab. Mais l'inquiétude, c'est que le chef de l'État ne l'a jamais remplacé. La plus grosse inquiétude devient que le vice-ministre de la Justice prévoit la possibilité d'évacuation des Camérés. Et ça sera une bêtise irrattrapable. Les gens peuvent par leur sourire vous dire qu'ils ont changé. Mais, rappelez-vous de la phrase de Kabila. Vous allez avoir tous ces gens comme des députés. Oui. Vous verrez comment ils pèsent, comment ils sont chers. Ils faisaient allusion à quoi? À la corruption. On soudoyait les motions. Les votes étaient au prix d'argent. Or, le président Félix, par son système, il ne veut pas tricher, il ne veut pas voler, il ne veut pas détourner, mais les gens en face de lui n'ont pas sa logique. D'où libérer quelqu'un qui est blessé, humilié, rabaissé, quand il pense comment on le chante, pacificateur, pacificateur. Rappelez-vous, il avait promis, il a eu à promettre au cours du procès que si vous faites venir mon épouse et mes enfants, il y aura du feu. Et le feu était arrivé. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.